Elle a changé, la gamine. Bonjour tout le monde. Salut. Hello there. Ciao. Ah, il m'a pas fait Général Kenobi, j'aurais essayé. Bienvenue dans cette spéciale vidéo du Morgul Museum où Jean-Mi nous accueille dans une de ses succursales pour un énorme unboxing, ça se voit déjà. Et donc, on va commencer par vous présenter un peu qui c'est Jean-Mi. C'est un collectionneur un peu anonyme que vous avez déjà dû voir sur des groupes et 2-3 de ses publications, qui a de tout, toute licence. Exactement. Star Wars, Seigneur des Anneaux, Marvel, DC, Jurassic Park, manga, autres dinosaures, voitures, accessoirement, de toute marque. Ouais, beaucoup. De toute marque, qu'est-ce que tu as comme marque? Tu as du Weta, oui. Du Infinity Studio, Queen Studio, Prime One, personne n'est parfait. Sideshow, Hot Toy. Et puis beaucoup de custom. Oui, énormément de custom, des très très belles pièces d'artistes. Tu fais même des choses toi-même. Oui. Beaucoup de choses. Ou je corrige. C'est quelqu'un de très bien. Mais du modélisme aussi et des props, des originaux de films. Qu'on aperçoit juste là. Des originaux de films. Et aussi, tu es un peu dans l'historique. Oui. Des pièces historiques. Tu nous prévois une armure de samouraï pour dans pas longtemps. J'avais le droit de dire ça? Oui. Ah bon, alors je le dis. Voilà, une armure de samouraï. Historique, mais quand même réplique du fameux... le film samouraï avec Tom Cruise. Très bon film qu'il faut regarder, si jamais. Et donc, juste pour dire, parce qu'on parle toujours des plus grands collectionneurs, les machins, je pense que là, je suis chez un des plus grands collectionneurs, puisque une maison ne te suffit pas. Non, il en a dans 2 succursales, et après, en plus de ça, il y a le petit garde-meuble et les 2 énormes locaux souterrains pour stocker les cartons. Donc, comment dire, il y en a un petit peu... Un peu partout. Un peu partout. Pour dire, les Weta, tu les avais quasiment toutes. Maintenant, les statues, je les ai toutes eues, je les ai pas toutes gardées, parce qu'on fait des choix aussi. On fait des choix, la place, et certaines étaient franchement... pas terrible. Ah, j'aurais dit moche. gentil. Et sinon, en collection de voitures, des Hot Toys, t'en as combien? Juste. Hot Toys, j'ai même pas le décompte. T'en as plus que 100, si on prend tout. Ouais, peut-être. Ouais, avec les Game of Thrones qui sont pas de Hot Toys, c'est des centaines. Ouais. Voilà. Donc, tous ceux qui se font mousser avec 2-3 petites photos, la plus grande collection de... Non. Les vrais collectionneurs sont là, c'est des anonymes, des gens que vous ne connaissez pas et qui ne vont pas exhiber tous leurs trucs, justement, qui restent un peu secrets, parce que quand on a autant de choses précieuses, on évite de trop se mettre en avant. Donc, aujourd'hui, nous allons vous présenter Le Seigneur des Ténèbres par Infinity Studio que je remercie pour tous les posts qu'ils ont fait à mon sujet, pour les collaborations que j'ai avec eux. Je précise tout de suite, je suis intervenu à un point sur le Sauron pour leur dire un truc que j'avais vu qui n'allait pas, mais je ne suis pas intervenu dessus. Je suis intervenu sur le Gandalf, ça vous le savez, sur le Roi Sorcier, et ils m'ont demandé au mois de novembre d'intervenir dès le début sur le Gimli, la superbe statue au Gimli de 1,5 que je recommande à tout le monde parce qu'elle est nickel. Forcément, il y a quelqu'un de bien qui a travaillé dessus. Ça, c'était juste pour faire mousser les gens. Et aujourd'hui, on va monter ce Sauron, voir ce que ça donne, et accessoirement peut-être souffrir un peu parce que le truc est lourd. Il est arrivé en 3 énormes cartons. Ah oui, les cartons, ils passaient même pas à la porte. Voilà. Initialement, la toute petite idée de base, c'était de faire ça chez moi dans d'autres circonstances, mais de toute façon, le carton passait par la porte. Donc, au final, ça se passe comme ça et c'est beaucoup mieux, puisque le Sauron, à peu près, le bus fait dans les... Donc, on a dit 95 kilos net. Accessoirement, pour le coup, il y a de la résine. Donc, on y va, on commence. Alors, on va déjà commencer par présenter la petite enveloppe cachetée. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. On regardera ça. S'il y a un mode d'emploi. Le certificat. Certificat d'authenticité. Tu as le numéro, toi, donc le numéro 9 sur 99 exemplaires, 99 pour les Français. Et, particularité, ton modèle, c'est quoi? Un artist proof. Ce qui veut dire que la finition... Petite surprise. Voilà, ça sera un petit poil meilleur que le reste. On verra ça en image après. Qu'est-ce qu'on a d'autre là? C'est le mode d'emploi. Ah oui. Du coup, ouais, les notices de rangement, notices de montage. Ouais. Ah bah. En anglais, en chinois. En anglais, en chinois. On voit qu'on est sur du haut de gamme. Hein? Ah, c'est bien comme truc. Ok, écoute, on va y aller.
Alors, nous allons installer le casque. Et le petit moment, c'est de vous présenter en comparatif le casque United Quarterly au 1.1. Donc ça fait quand même 10 ans que je me fais harceler par des fous furieux qui disent que j'ai tort quand j'explique que United, c'est pas du 1.1. C'est la différence, c'est pas tout à fait la même chose. Et United, hein, la masse de Sauron, le gantelet de Sauron, la lance des Homères, je sais plus quoi d'autre, en fait c'est jamais du 1, c'est des détails alternatifs, mais comme ça vous pouvez rendre compte, surtout ouais, sur le profil, la différence du truc. Et c'est tout à fait paradoxal, puisque le casque United a beau être trop petit, dans la forme, il est hyper accurate. Alors que le casque Infinity Studio, bah déjà on le voit, il y a cette ligne droite qui va des cornes jusqu'au menton, et même la forme des cornes, enfin, c'est pas la bonne forme. C'est pas la forme du casque de Sauron. Du coup, ça fait que le casque Infinity Studio, il n'est pas accurate. Bon, bah, montage terminé. Pas longtemps, à peine 20 minutes. Rien de bien dramatique quand on sait le temps qu'on peut monter à monter une master collection. Non, 20 minutes, ça va. Les emboîtements, plutôt bien, hein. Franchement, Oui, pas de mauvaise surprise. Si c'est trop facile, c'est que ça tiendra pas. Exactement. Les aimants, alors toutes les petites cornes que vous avez sur les côtés, il y a des détrompeurs, vous pouvez pas vous planter, même si c'est indiqué dans le mode de montage, le mode d'emploi, mais les aimants, ils tiennent, hein. Les aimants vont pas bouger. Non. Le casque, un petit moment tendu pour mettre le casque, mais finalement ça s'est bien passé. Le doigt, donc sans boîte, ça c'est rigolo. Oh, ouais, non, les tiens. Et il y a le système à l'intérieur pour allumer. Voilà. Bon, on va le laisser. Ça, il faut faire un gros plan. Oui, il va falloir faire un gros plan, puis je pense qu'il aura une doléance là-dessus. Dans les détails, moi, le point fort, c'est la cape. Elle est superbe. Il y a toutes les broderies de la cape d'origine. Et là, vous allez me dire, ah bon? Sauron, il avait des broderies sur sa cape? Oui, oui, oui. Ça a été respecté. C'est... Ah, c'est quand même un Maya. Ouais. Non, c'est bien. Est-ce que c'est du 1-1? Parce que vous savez, je suis un grand emmerdeur à ce niveau-là. Non. C'est pas du 1. Maintenant, c'est problématique. Parce que, quelle est la taille de Sauron? Alors, Sauron, je vous le dis tout de suite, il fait 3,60 m. Comment je le sais? C'est un savant calcul que j'ai pondu il y a plus d'une quinzaine d'années, que j'ai confronté, recorrigé. À 5 cm près, j'arrive toujours au même résultat. Pour que Sauron soit du 1-1, ce casque devrait faire 97 cm. D'ici, jusque tout là-haut, j'arrive pas à toucher. Est-ce que c'est le cas? Non. Il fait 87, donc 10 cm de moins. C'est ce que j'ai écrit à Infinity Studio. Après, ma foi, en termes de production, faire ce machin à l'échelle 1-1, alors, je vais être reculé, je vais me reculer aussi. Avec la magie du montage, je vais essayer de vous montrer en pourcentage ce que ça aurait fait du réel 1-1 pour que vous vous rendiez compte du truc. Ça aurait été quand même un poil, on va dire peut-être 10% plus gros, grosso modo, ou un peu moins, 8-10% plus gros. Ça fait 8-9%. 9%. Comme ça vous donne une idée. Mais du coup, est-ce que c'est le Seigneur des Ténèbres au 1-1? Non. Et puis après, pour ceux qui me diront, mais comment tu peux savoir? Pour le film, il n'y a jamais eu un gars qui faisait la bonne taille, blablabla. Il y a quand même eu quelques accessoires qui nous permettaient de savoir. Et surtout, vous pouvez faire le calcul à l'envers. Vous prenez une statue ou un sixième, et puis vous faites le calcul à l'envers, ça vous donnera la taille de Sauron. C'est pas tant compliqué, hein. N'importe quel couillon pourrait y arriver. Donc, est-ce que c'est du 1-1? Non. Mais est-ce que c'est un bon compromis, vu la taille des cartons? Peut-être. Ensuite, au niveau, parle-nous de l'anneau unique. Parce qu'il y a un système de light-up, donc il marche à pile. On va le mettre un peu devant, mais on verra rien. Non, on verra rien. Bon, alors après, on a un éclairage qui va à fond dessus. Mais c'est... Si vous vous souvenez, il y avait le Master Replica, hein, oui, qui était sorti. Il y avait le doigt qui faisait aussi... Qui marchait mieux que ça. Qui marchait mieux que ça. Ça luisait, en fait. C'était la même idée. Ouais, mais ça se voyait mieux. Là, c'est dommage. C'est propre. C'est très propre. C'est superbe. Mais ça manque un poil de peps. Après, je suis sûr qu'il y en a un qui dirait « Ah, faut que ça éclaire comme des fous ». Non, non, faudrait pas que ça soit... Là, à ce moment-là, là, c'est joli. Mais après, ça part trop. En fait, l'anneau de Sauron pulse dans le film, c'est vrai, mais il s'éteint pas complètement, déjà rien que ça. Par contre, c'est génial. Après, peut-être que les piles, non, il est fixe. Ah, ouais, peut-être. Mais c'est génial parce qu'on se voit dedans comme dans le film. Le reflet, c'est miroir. Ça, c'est superbe. Ça, c'est bien fait. Sinon, niveau détail de l'armure, c'est plutôt beau, hein? Oui.
On va pas se mentir, c'est plutôt très très beau. C'est très propre et pas exagéré non plus, contrairement à Prime One. Et le dernier Weta, mine de rien, est un poil exagéré au niveau des détails sur l'armure. Par rapport à l'échelle, oui, c'est très joli. Ça reste du 1.6. Mais voilà, ça reste du 1.6. Là, non, c'est très proche de l'armure originelle. Le socle, on est sur une couleur quand même radicalement différente, avec un jeu et un travail radicalement différent. Après, il y en a beaucoup qui n'aiment pas ça. Mais ça, c'est une histoire des ayants droit. C'est eux qui ont exigé. Alors bon, bah voilà, parfois, c'est un peu bête, parce que là, je vois le tiroir. Il y avait sur les Gentle Giant, les petits socles, t'as le tiroir, puis on aurait pu mettre le gros anneau dedans. Bon, ils auraient pu mettre une plaque qui se met par-dessus juste sur. Oui, oui, oui. Un truc, oui, ouais. C'est dommage. Mais bon, là, c'est du détail. Moi, alors, petite doléance. Derrière, je vous en tourner, on est envoyé tout doux. On a la cote de maille, qui est juste, hein, il a une cote de batte derrière. Ce que je trouve dommage, c'est que vu ce qu'ils nous ont fait, tourne encore, voilà, pourquoi ils n'ont pas pris l'initiative de nous faire une vraie, alors pas une vraie cote de maille en métal, mais tu vois, une cote de maille en plastique. Ce qu'ils ont fait pour le Gimli. Alors pour le Gimli, c'est du métal en plus. Oui, c'est métal. Forcément. Mais d'avoir cette vraie cote de maille là-dessous qui serait juste en résine et qui apporterait plus de texture et un jeu un peu plus réaliste. Parce que là, ça fait très... Trop lisse, trop régulier. Ah bah ça fait couler, quoi. Ouais. Comme là-dessous, mais ça se voit pas. À la limite, là-dessous. Là-dessous, c'est pas gênant. Ouais. En termes de peinture, là, c'est plutôt toi qui vas t'exprimer en termes de peinture. Attention, pas que je te foute un coup. Alors déjà, on voit que le casque, je trouve qu'il est moins bien peint que le reste de l'armure. Il y a une différence de peinture qui est nette. Franchement, l'armure, elle est belle, avec les effets cuivrés, or. On a du cuir. Il manque le côté bronze bleuté. Bleuté, même légèrement violet, qu'on retrouve du métal chauffé. Ouais, le côté oxydé. Ouais, qu'on retrouve un petit peu plus sur le United Cutlery. Oui. Et surtout sur la dernière Weta qui avait ses défauts, mais au niveau peinture qui était top. Ouais, là, ça manque un peu de ça, mais franchement, là, c'est pas mal. Les casques, ils ont trop insisté sur le weathering. Bah déjà, il est pas brillant. Non. Contrairement à l'armure qui est brillante, là, le casque est pas brillant. Mais en tout cas, cette spalière à l'intérieur, c'est un peu ça. Ouais. Elle est moins brillante. C'est un peu l'aspect général doit être un poil plus brillant quand même. Oui, ça c'est dommage pour le casque. C'est vraiment dommage. Il est trop sale. Oui, pour le coup, il est trop sale. Mais le paint n'était pas. On voit sur les mains, c'est pas dégueu. Non, les mains sont bien. Le cuir à l'intérieur, ouais. C'est incroyable. Ouais. Les détails sur le cuir, là, je fais un gros plan. Et même le cuir, les lanières en cuir sont belles. Non, c'est comme aussi le cuir. Oui, non, le cuir est bien fait. Le cuir dans les mains est bien fait. Franchement, ça, c'est une bonne surprise. On s'attendait à pire. Hein. Il faudrait, faudrait trouver un moyen pour le repeindre au moins de la même... Parce que là, qu'il y ait une différence pareille, vu le prix de la pièce, vu le truc... Ouais, en fait, je pense que le buste et les bras, c'est du AP, puis celui-là, c'est du... Ah, mais c'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Ouais. Alors, c'est ballot. c'est ballot. Parce que de loin, me permettre... Ça se voit quand même. Ouais, ça se voit vachement. Ça se voit vachement. Il est trop terne. Il est trop terne. T'as moyen de rattraper ça avec Oui, ça il faudra refaire une vidéo du coup. Non, mais il y a quand même du boulot. Oui, il y a du boulot. Il y a du boulot. Après, tu penses repeindre, faire tout le côté un peu violacé, bleuté? Je pense. Escroc. Type arche, mec. Ouais, du coup, ça fera une pièce triplement unique. Je veux voir, la finie. Ouais, ça va être joli parce que le bleu, ça va apporter tellement de contraste. On voit là, ils ont fait un peu ça. Ça va péter aux yeux. Ouais. Sinon, la cape me sidère. Les tissus, ils sont fous. Hein. C'est grandiose. Mais sinon, c'est ouais, parce qu'ils ont vraiment fait le tissu que pour ça. Ah, c'est comme ça qu'ils travaillent. Ils ont pas acheté un tissu. Quand on a les discussions qu'on a pu avoir sur Gimli, que je ne peux pas révéler ici, il y avait des grosses discussions sur les tissus de Gimli, comment ils avaient fait pour reproduire, miniaturiser à la perfection les tissus de Gimli. Donc moi, je leur ai donné tout ce que j'avais, on en a bien discuté, et le résultat, je pense qu'il se suffit, vous regardez les photos du Gimli pour comprendre que, voilà, oui, la totale. Et là, ils ont foutu le paquet. Parce que ça, je pense qu'il y a plein de gens qui vont découvrir, ah, mais il y a des broderies là-dedans. Mais oui, c'est beau. Franchement, les tissus, bravo Infinity Studio, tissu nickel. Par contre, dommage. Vraiment dommage. Et puis l'anneau, il y a moyen de mettre quelque chose qui puisse donner plus de puissance. Peut-être que j'ai l'impression qu'il a déjà... C'est les piles peut-être qui sont déjà pas... Non, mais j'ai vu que d'autres émettaient cette critique, même aux US, que c'était pas assez puissant.
Après, je suis sûr qu'on peut. Avec un mettre système des piles, de. Bon, c'est déjà des bonnes grosses piles, hein. Ah ouais. Avec un système de branchement. Bon, après, tu peux planquer le fil. Planquer le fil pour le brancher directement et puis le machin, wouh, comme un phare au milieu de la nuit. Ah, ça, c'est génial. Non, mais ça tient, hein. Ouais. Ça change de la démarche Master Collection. Chut, j'arrête. Hein. Non, très joli. Est-ce que tu es content? Oui, c'est quand même une sacrée pièce. Est-ce qu'on peut dire combien tu l'as payé, toi? Oui, 6500. 6500 je crois. Francs, hein, Suisse. Francs suisses. Livraison comprise? Oui. Par rapport au poids, déjà en résine, c'est plutôt pas mal. Oui. C'est plutôt pas mal. Par rapport au truc, c'est pas, comme diraient certains, c'est pas déconnant. Je trouve pas ça. Non, une figurine de 100 kilos. Ouais. Non, il y a eu d'autres trucs, ils ont vendu des prix de folie, et puis il n'y avait rien. Oui, bon, les 1 tiers JND. Ça fait. 2500. Ouais, bon, voilà. 3000. Oui, JND, non. Ah oui, il y a aussi du JND, j'ai pas dit. Oui. C'est. Mais si on compare une Master Collection à 2500 balles. Ah, Infinity sont très corrects. Non, il n'y a rien à dire à ce niveau-là. Est-ce que ça vaut son prix? Oui. Oui. Est-ce que c'est dommage sur certains points? Oui. Est-ce qu'il y a moyen de rattraper? C'est chiant de rattraper sur une pièce à ce prix-là, mais c'est possible. Est-ce qu'il y a moyen de l'agrandir la taille? Bon, ça, c'est pas possible. Et si vous êtes Alors, un peu... oui, on peut faire le bas. Il y en a un qui l'a fait. Ça a été fait. Ça a été fait. J'ai le droit de dire? Oui. C'est pas franchement joli. Hein. Non, moi, je trouve moche. C'est moche. Désolé pour le gars qui a fait ça, mais c'est un sacré boulot, mais c'est pas accurate. Voilà, on reconnaît le boulot, mais bon. Et puis surtout, Voilà. le boulot de stabilité pour tenir le poids. Oui. Respect. Oui. Mais c'est moche. Désolé. Je suis cash. Hein. Mais après, ce qui va être marrant, c'est pour le déplacer. On ne se rend pas compte. Vous pensez que tout ça est très lourd. Le poids du tissu, c'est incroyable. Parce que c'est du vrai tissu, du tissu épais. Ça pèse déjà, je pense que le tissu, il y a quelques kilos. Hein. Ouais, il y a déjà bien 1,5 kg juste le paquet. Le paquet, ouais, non, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Le truc est stable, le truc ne bascule pas. Après, pour le redémonter. Parce qu'en plus, il est sur un plateau tournant. Donc, oui, puis regardez bien. Je lui fais peur là. Non, ça tourne, c'est vraiment une pièce incroyable. Ce qu'il faudra, c'est l'exposer un peu plus en hauteur, attention sous le plafond, mais pour pas que la cape traîne par terre, parce que pour la cape, ils n'ont pas fait la cape taille réelle, hein, ils ont fait un petit bout plus long. Elle touche tout juste là. Mais ça apporte plus de hauteur et c'est vraiment pas mal. Après, le problème, ça va être de savoir comment, allez bien mon garçon, quel côté, comment l'exposer, plus comme ci, plus comme ça. Il faut quand même avoir le regard un petit peu... Qui regarde son anneau. Ouais. Mais ouais, c'est vrai que là, on voit vraiment le cuivré qui ressort énormément, mais c'est mat. Comment c'est l'intérieur? L'intérieur, c'est creux. L'intérieur, ça fonctionne nickel. C'est creux, mais... Oui, comme les statues, comme... Ouais. Ah, mais ça peut être moche. Ça peut vite faire cheap. C'est là qu'il a chopé Gil-galad par la gorge, ce qu'on n'a jamais vu dans le film. C'est dommage. Puis que Gil-galad s'est embrasé. Et donc Elendil est allé le frapper. C'est pour ça qu'en fait, Elendil lui a couré contre. C'est pas qu'il était suicidaire, le gars. C'est qu'il a vu son ami cramer avant. Merci Peter Jackson. Ah, mais surtout que ça a été filmé. Ça a été filmé et ça n'a pas été mis dans le film. Je crois que c'était parce que aussi c'était un poil trop violent et qu'ils n'avaient pas la technique pour l'embraser. Il s'en fout que ça soit violent. Si Elendil il court vers le grand gars, c'est qu'il y a une raison. Mais c'est Après ce truc est quand même un poil gênant pour moi. Oui, ça tranche déjà avec le reste. Bon, du coup, on va faire un tour complet. Hein. Non, le plateau il tient nickel. C'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant comme truc. C'est dommage la petite démarcation au niveau du doigt. Quand même, mais bon, dans le sens, on la voit pas. Il y a quand même le pli. Voilà, c'est pas dramatique. Un très gros pli. Mais au prix du truc, et j'ai dit à Infinity Studio, je vous laisserai rien passer. Je laisserai rien passer. C'est un poil dommage. Donc, pas mal de choses à dire, mais sur le bilan, c'est hyper positif. Oui. C'est quand même une petite paire de claques. Une bonne grosse, quand même. Une bonne grosse. Et celui-là va rester dans ta succursale. Je sais pas. Déjà, je sais pas où je vais mettre les cartons. Là, je pense pas que je vais les stocker, donc je le revendrai jamais. Voilà. Une fois qu'il sera repeint, je veux le voir repeint. Ça va être quelque chose. Je sais, vous vous rendez pas compte du boulot qu'il fait en peinture. Hein. Une fois repeint, ça va être quelque chose. Mais je m'exercerai sur le petit d'abord. C'est comme tu sur peux. Le sideshow. Le sideshow. Ah bah oui. Et du coup, petite précision, donc c'est un des 2 exemplaires comme on a en Suisse, parce que selon mes informations, il n'y en a que 2 dans le pays. Un à toi et l'autre à Gary. Salut Gary! Puisque, voilà. Mais ça m'étonne qu'il y en ait d'autres.
Il aurait peut-être fallu avoir un troisième, mais je savais qu'il n'allait pas rentrer. Et puis j'ai dit non. J'avais assez de copains qui pouvaient me permettre de le voir en vrai, de lui serrer la main, c'est quand même rigolo. Et vu la taille des cartons, non, j'aimerais quand même avoir un coin où pouvoir manger et dormir chez moi, là, parce que ça va commencer à être compliqué. Du coup, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire merci Infinity Studio. Continuez comme ça. Écoutez les retours clients. Merci aussi pour ce que vous faites et puis où vous me nommez, faites des vidéos. C'est spontané, je ne suis même pas au courant. Oui, ils me remercient pour mon travail. Donc moi, ça a été une surprise qui valorise à ce point-là le travail que je fais pour eux. Donc merci à toute l'équipe. Merci à Chris. Du coup, qu'est-ce qu'on va dire? Est-ce que la vie est belle? Oui. Oui, là, je crois qu'on va rester là-dessus. Là... Ouais, la vie, elle est belle, mais la vie, elle prend de la place. Hein. Ah, t'es là, toi? Bah ouais. T'étais caché derrière? Bah ouais. Tu présentes la bouteille pour faire le rapport d'échelle? Est-ce que tu le trouves joli? Oui. Oui. Il a quel âge? Merde. Sauron, le Dark Lord, il a quelque chose, 58 000 ans? Quelque chose du genre? 58 000 ans. Tu me redonnes la bouteille? Oui. Regarde, tu vois un truc sympa? Viens, tourne-toi vers la caméra. Tu vois? Non. Non, tu vois pas? Du coup, le light-up est vraiment pas bon, hein, comme on disait. Tu vois pas? Ah oui. Voilà, elle a tout dit. C'est n'importe quoi. Tu voudrais lui faire un bisou? Oui. Oui. Bah fais-lui un câlin. Tu l'aimes bien? Oui. Tu veux qu'on le ramène? Tu sais qu'il rentre pas dans la voiture, hein? Oh. Ouais, c'est ballot. Hein. Pourquoi faudrait le mettre dans ta chambre? Oui. Ouais, bon, on va s'arrêter là. Dis ciao ciao.